Bonjour à toutes et à tous, c'est Jojo Mécanique. Aujourd'hui on va faire une vidéo pour réagir à mes anciennes vidéos. Et il y en a une bonne dizaine, il y en a là. Et ça revient jusqu'à là. Donc aujourd'hui on va réagir à mes anciennes vidéos qui datent celle-là il y a 2 ans. Et puis après il y a 1 an. Et on va aller jusqu'à ça fasse 11 mois la dernière. Celle-là. Et la dernière de 1 an c'est celle-là. Donc on va réagir à ces anciennes vidéos. Vieilles vidéos. Et on va voir ce que ça donne. Tout de suite après le générique. Donc comme vous avez pu le voir, il y a un nouveau générique. Il y a même sur ma chaîne YouTube, il y a un nouveau truc maintenant. Donc on va réagir à ces vieilles vidéos. Et bon, je mettrai pause pour faire des commentaires et dites-moi ce que vous en pensez vous aussi en commentaire des vieilles vidéos qui sont c'est vieilli maintenant. Et puis on va voir ce que ça donne tout de suite. Mon cadeau, c'est pas agréable à voir. On va remettre au début. Les amis, alors c'est DJ Jojo. Alors déjà d'une, pourquoi je dis DJ Jojo? Pourquoi je disais ça au début? Parce qu'avant je n'avais pas de chaîne YouTube, tout simplement. Et je savais pas encore comment m'appeler, donc vu qu'avant j'étais DJ, j'ai dit ça, mais c'est complètement ridicule, franchement, j'aurais pu dire autre chose parce que c'est vraiment con. Alors voilà, on m'a demandé de venir nettoyer des phares. Alors on m'a demandé, non, c'est les miens, mais j'avais fait ça au début pour pas me faire remarquer, mais... Vous voyez, ils sont ternis par le temps, donc c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment crado, c'est pas agréable à voir. Et j'ai fait revenir celui-là, c'est quand même un peu plus agréable à regarder. Donc voilà, pour les faire revenir, en fait, j'ai vu ça sur YouTube, ça marche vraiment, hein, parce que je viens juste de tester. Du dentifrice, une brosse à dents, un chiffon pour essuyer et un peu d'eau pour rincer. Alors voilà, je vais vous montrer, c'est pas très compliqué à faire. Il suffit de prendre le dentifrice, voilà, vous en mettez sous au phare. Non, c'est vrai que ça fonctionne ce genre de truc, mais le mieux c'est d'acheter un produit exprès. Comme ça. Tout en arrondi comme ça, vous frottez, vous frottez. Vous allez voir qu'il va quand même bien revenir. Faut frotter assez longtemps quand même, tenez à peu près 10 minutes comme ça en frottant, à peu près. Donc voilà, donc je vais mettre pause et puis je vous reprends après, et j'aurai fini. Donc voilà, donc ça fait à peu près 10 minutes que je frotte. Voilà, maintenant on va essuyer. Alors c'est vrai que moi aussi j'ai pas pensé, mais le dentifrice sur le capot comme ça, c'est pas très... peu importe, sur la peinture, hein. Une gaille. On passe à la machine à laver, après donc on s'en fout un peu, donc vous frottez, vous frottez. Ouais, bon, la roue on s'en fout. Je savais pas filmer avant, on va dire. Hein. Putain. Voilà, on commence à voir déjà un peu le résultat par rapport à là. Hein. C'est bien terni, c'est bien achevé. C'était pareil là-haut. Hein. Et voilà. Ouais, bon, ça fonctionne un peu pour les faire revenir un peu en général, mais ça tient pas vraiment. Quand je l'ai fait pour les 2 phares, ça a tenu à peu près, on va dire, ouais, maximum 1 semaine, et puis après c'est redevenu comme avant, donc ça sert à rien. Si vous devez faire ça toutes les semaines, franchement, ça sert à rien parce que faut tout le temps acheter du dentifrice, puisqu'au bout d'un moment il y en a plus forcément. Peut-être acheter une brosse à dents parce qu'au bout d'un moment elle en a marre. Et tout le temps laver des gailles, c'est pas que, mais la machine à laver elle s'use aussi. Donc le mieux pour éviter tout ça et pour mettre trop de pognon dans le dentifrice, brosse à dents et peut-être dans une autre machine à laver, peut-être, sans doute. Le mieux c'est d'acheter un kit de rénovation. Voilà, ou si vous avez des phares ternis et qui n'allaient pas de casser, autant acheter des phares neufs. Voilà, moi j'ai mis des phares neufs maintenant, je les ai payés 120 € sur 100 € sur Bon Coin. Pour des phares neufs, franchement, moi je dis je préfère mettre 100 balles dans les phares neufs que faire ça toutes les semaines. Enfin, après c'est vous qui choisissez.
Mais je préfère investir dans des phares neufs, c'est beaucoup moins cher qu'une machine à laver déjà. Donc avec du dentifrice et une brosse à dents. tandis voilà. qu'après... Quand vous avez fait tout le phare, ben, vous rincez à l'eau et vous essuyez par-dessus avec le chiffon. Ça range nickel le chrome, voilà. Ouais, bon, nickel chrome, ça revient pas nickel chrome comme avant, donc enfin, voilà. Ça marche même pas pendant une semaine. Enfin, le mieux, c'est d'acheter des phares ou un kit de rénovation, c'est le mieux. Bon, maintenant on va réagir à celle-là. Différents problèmes sur Peugeot 307 HDI 2 litres. C'est celle qui a fait le plus de vues, celle qui a fait carton sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai plus de 65 148 vues. Donc c'est celle qui a fait carton. Et je vais réagir à un peu différents trucs que j'ai fait, parce qu'avant je me connaissais en mécanique, mais pas plus que maintenant. Parce que maintenant, enfin voilà, j'ai passé mon diplôme et tout, donc maintenant je me connais beaucoup mieux. Et je travaille dedans maintenant, et tandis qu'avant, enfin voilà, je travaillais dedans, mais que sur ma voiture, donc c'était que ça. En gros, c'était du bricolage, quoi, en gros. Donc on va regarder cette vidéo et on va voir la suite. Les amis, c'est Jonathan, alias DJ Jojo. Jonathan, alias DJ Jojo, j'étais pas trop obligé de le dire non plus, comme dans l'ancienne vidéo. Mais bon. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur une Peugeot 307, donc la mienne. Je vais vous expliquer, j'ai perdu l'antidémarrage dans ma clé, et puis j'étais obligé de changer le calculateur, boîtier BSI, enfin tout le merdier. Il n'y a aucune vidéo qui explique sur le bon coin. Alors quand vous perdez la puce d'antidémarrage, vous n'êtes pas obligé de changer tout ça complètement. Il suffit, bon, ça, je sais pas combien ça vaut encore, je sais pas le prix, je peux pas vous dire. Il suffit d'aller chez Peugeot et de faire une reprogrammation avec une nouvelle clé, et puis voilà, le tour est joué, vous n'avez pas besoin de tout changer parce que c'est le merdier à tout changer. Donc après, je sais pas combien ça vaut, je sais qu'une clé, je crois que c'est entre 100 et 150, voire 200, suivant si vous allez à la phase 1 ou à la phase 2. Et avec la reprogrammation, la reprogrammation de la clé sur le calculateur et tout, franchement je sais pas encore le prix, donc je vais pas vous dire, j'ai pas envie de vous dire de conneries, donc après il faut se renseigner chez Peugeot avant de changer le calculateur, BSI, tout le bordel. C'est vrai que le mieux, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu aller chez Peugeot, mais bon, faire tracter la voiture faire dépanner la voiture déjà jusqu'à là-bas déjà, ben il faut les moyens déjà, pour appeler une dépanneuse et tout machin, tout le bordel, c'est un peu casse-couille, donc c'est vrai que je suis passé par ce stade-là. Mais c'est vrai que si j'aurais su, j'aurais plutôt fait une reprogrammation d'une autre clé chez Peugeot. Sur YouTube, excusez-moi. Donc, je vais vous expliquer un peu ça. Alors c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé les vidéos, même maintenant d'ailleurs, il n'y a aucune vidéo de Peugeot 307 qui explique les différents problèmes, qui explique comment changer ci, comment changer là. C'est vrai que j'étais le premier à le faire. C'est vrai que maintenant il y en a d'autres qui commencent à le faire maintenant, donc c'est peut-être pas en français, pas forcément. J'en ai vu un qui était en français, mais il a juste une ou deux vidéos sur 307. Mais c'est vrai que je suis le premier, je suis même encore je crois le seul à faire les vidéos sur YouTube pour la Peugeot 307. J'ai pas envie de dire de conneries. Si vous avez vu d'autres gens qui font les vidéos sur 307, mettez-moi en commentaire en bas de la page, je verrai. J'irai regarder leurs vidéos. Et peut-être en essayant je ferai peut-être les mêmes vidéos qu'eux en essayant de faire mieux, puisque entre youtubeurs, bon, on est un peu en, c'est comme Peugeot Citroën, hein, ou comme Peugeot Renault, ils sont un peu en concurrence, donc essayez de faire mieux. Enfin, si vous avez vu d'autres vidéos de 307 sur YouTube à part ma chaîne YouTube, mettez-les moi en commentaire et j'irai voir ce que ça donne. Mais autrement, c'est vrai que je suis le premier. Alors, c'est vrai que j'aurais pu mettre pause pour ouvrir le capot, mais bon, ça c'était avant. Déjà, dans un premier temps, votre calculateur, pour ceux qui ne savent pas, il se trouve ici. Voilà, donc vous avez juste les connectiques là à débrancher, vous l'enlevez et puis ça s'enlève. Alors qu'est-ce qu'un calculateur déjà? Parce que je ne l'ai pas expliqué dans la vidéo, mais qu'est-ce qu'un calculateur? Alors, je vais réussir à parler. Qu'est-ce qu'un calculateur? À quoi sert le calculateur dans une voiture? Eh bien, le calculateur, il reçoit les informations de vous, dans votre clé. Donc c'est lui qui détient le code de la puce d'antidémarrage que vous avez dans votre clé. Si vous avez plus d'antidémarrage dedans, vous allez essayer de démarrer.
le calculateur va pas recevoir le code. Donc le calculateur va empêcher au moteur de démarrer. Voilà, c'est lui le principal majeur. Quand il y a un problème d'électronique, c'est lui le principal majeur, ou alors le boîtier BSI à fusible. Le boîtier à fusible qui se trouve à l'intérieur de l'habitacle. Mais c'est lui qui donne l'opération, c'est lui qui contrôle tout le moteur, on va dire. C'est lui qui va dire aux injecteurs, faut envoyer, faut avoir tant de gasoil. C'est lui qui va dire à la pompe à injection, il faut tant de gasoil, il faut réduire un peu. C'est lui qui va dire au turbo, faut souffler, il faut arrêter de souffler maintenant. Enfin, c'est lui qui va tout faire, en gros. Vous avez juste appuyé sur l'accélérateur. Bon, sur les vieilles voitures, non, parce que c'est vous. En gros, sur les vieilles voitures, le calculateur, c'est vous, on va dire, en gros. Mais sur une nouvelle voiture, comme la 307, comme ceux les plus récentes encore maintenant, vous n'êtes rien à côté du moteur. C'est le calculateur qui fait tout. Donc, c'est lui qui va dire au moteur de démarrer. C'est lui qui va tout faire au niveau du moteur, quoi. S'il y a un défaut au niveau du moteur, c'est lui qui va vous prévenir, qui va envoyer un message vers le BSI, ça va vous prévenir. C'est lui qui fait fonctionner votre compteur. C'est lui qui fait fonctionner le poste. C'est lui qui, enfin, lui il fait tout. C'est le principal majeur de la voiture, il fait tout. En gros, c'est le cerveau de la voiture. Voilà, j'ai pas expliqué parce qu'avant je le savais pas trop. Maintenant je le sais. Donc faut pas oublier que là-dedans, donc il y a les calculateurs, il y a le boîtier BSM, donc les fusibles du moteur, et encore en dessous, il y a des gros fusibles avec de gros relais, bien évidemment, pour le démarrage et tout. Il y a des énormes fusibles, ils sont vraiment énormes, et il y a des relais aussi. Ça, c'est en dessous du BSM. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Donc là, ici, vous avez les calculateurs. Et ici vous avez le boîtier BSM. Donc si vous enlevez le boîtier BSM, en dessous vous avez des gros fusibles et des gros relais, donc ce qui est normal, comme sur toutes les voitures, bien évidemment. Vous l'enlevez et puis ça s'enlève. Il n'y a rien de plus simple pour celui-là. Après vous avez le boîtier BSI qui se trouve en dessous là. Voilà, qui se trouve ici. Hein. Alors le boîtier BSI, comme je vous dis, c'est lui qui dit à l'intérieur de votre habitacle de fonctionner, c'est lui qui dit à votre allume-cigare de fonctionner, c'est lui qui dit à votre poste de fonctionner aussi. Il joue le même rôle que le calculateur, mais lui c'est pour l'habitacle. Voilà. S'il y a un défaut, enfin si vous avez votre prise allume-cigare qui ne fonctionne plus, c'est lui qu'il faut aller voir. Si vous avez votre poste qui ne fonctionne plus, c'est lui qu'il faut aller voir. Si vous avez un défaut, non pas un défaut, je vais dire une connerie. Si vous avez le plafonnier qui fonctionne plus, c'est lui qu'il faut aller voir. Si vous avez les filtres électriques qui fonctionnent plus, c'est lui qu'il faut aller voir en principal, parce que c'est lui qui détient tous les fusibles de l'intérieur de l'habitacle. Voilà, après il ne faut pas s'acharner dessus. C'est un BSI, c'est quand même assez fragile, d'après ce que j'ai vu quand j'ai passé mes diplômes, c'est quand même assez fragile. Donc si vous le démontez, vous le remplacez, celui-là de remplacement, il faut essayer de ne pas le faire tomber, c'est quand même assez fragile dans une voiture, il faut le croire. On dirait pas comme ça, mais c'est quand même assez fragile. Donc c'est lui le principal majeur de tous les problèmes quand ça ne fonctionne plus. Voilà, c'est parce que les fusibles ils ont sauté, ça fait un moment qu'ils sont dedans, ils en ont marre, ils sont fatigués, donc faut les remplacer. C'est pas très grave, il n'y a rien de très grave là-dessus. Il y a juste quelques fusibles à remplacer. Moi je les vérifie, en vérité, je vais vous dire, tous les fusibles là, je les vérifie en moyenne une fois par mois. Voilà, pour être sûr qu'ils vont bien. S'il y en a un qui commence un peu à noircir, même s'il n'est pas mort, je le change quand même de préférence. Au moins, je suis sûr que s'il y a un problème, je ne repartirai pas dedans. Parce qu'il suffit que vous avez un problème sur l'autoroute, des trucs comme ça, que vous... Voilà, s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour changer un fusible. C'est pas le meilleur moyen, on va dire. Hein. S'il y en a qui ne savent pas faire attention, donc ça peut entraîner un accident, et un suraccident, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça, moi je préfère vérifier une fois par mois. Au moins je suis sûr que tous les fusibles vont bien, que tout le monde va bien. Et au moins je suis sûr que la voiture est en parfaite santé. Boîtier BSI. Après il faut changer Yeman. Alors au lieu Yeman, étant donné que c'est une vis auto-cassante, et quand on serre la vis se casse et puis après... Alors c'est pas vraiment une vis auto-cassante comme je dis, parce qu'une vis auto-cassante c'est pas du tout ça. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est vraiment réellement une vis auto-cassante. C'est juste un boulon qu'ils ont mis, et en fait ils ont fait exprès de manger boulon autour, donc ce qui fait que c'est un peu impossible à l'enlever, c'est très chiant.
à part couper le boulon, mais bon, on risque de toucher la colonne de direction et tout, donc c'est vrai que c'est super chiant à faire, super chiant à changer. Donc bon, c'est vrai que ça coûte peut-être un peu plus cher, mais c'est vrai que le mieux c'est de changer la colonne de direction complète, c'est beaucoup moins chiant et ça coûte un petit peu plus cher. C'est impossible de la dévisser, enfin moi j'ai pas réussi personnellement à... Il y en a qui arrivent à la dévisser, hein, parce que je sais pas comment ils font. Changer la colonne de direction. Je vais vous montrer l'ancienne, ça fait un petit Il y en a qui arrivent à la dévisser, la vis. Avec le froid qu'il faisait, il faisait Mais pas très beau. je sais pas comment ils font pour dévisser la vis, quoi. Bon, elle est en bon état. Donc la colonne de direction, ouais, bon, elle est restée très longtemps dehors, cette colonne. Ceux qui ne savent pas, il y en a qui le savent, il y en a qui ne savent pas. Donc il y a juste à tirer, d'un coup sec dessus, puis ça sort. Alors oui, tirer d'un coup sec, c'est bien beau de le dire, mais il y en a qui s'enlèvent pas. J'ai déjà été à la casse à Rosan, où je vais habituellement. Là où je vais chercher mes pièces, même souvent d'ailleurs, que je vais à Casse à Rosan, donc du bourg automobile, et il y a des colonnes de direction que j'ai pas réussi à enlever en tirant dessus, donc il y en a qui sont quand même bloqués, donc je pense qu'il y en a où il faut quand même tirer comme un âne, mais ça s'enlève en tirant, mais je pense que ça ne risque rien si vous tirez comme un âne dessus, parce que derrière après c'est fixé au châssis. Donc c'est pas avec votre force que vous allez plier le châssis quand même, ou alors vous êtes vraiment Hulk. Mais c'est tout. Autrement, vous pouvez tirer dessus comme un âne, ça ne risque autrement rien. Absolument rien. Donc voilà, n'oubliez pas d'enlever les connectiques. Après pour brancher le nouveau. Donc voilà, j'avais essayé de le couper pour voir si je pouvais démarrer, or je n'ai pas pu démarrer. Donc non, parce que c'est lui qui détecte s'il y a la puce anti-démarrage ou pas, c'est lui qui envoie les informations au calculateur après. Et vu qu'il est coupé, or il ne peut plus détecter, donc le calculateur ne peut plus recevoir d'informations de sa part, donc le calculateur en détient qu'il n'est plus là, donc le moteur ne démarre pas. Il empêche le moteur de démarrer. Donc voilà où ça en vient. Et lui en fait, là-dedans c'est ce truc noir là qui est un contacteur pour la puce. Alors c'est vrai que le moins chiant c'est de changer le contacteur, enfin, ce truc là avec la puce anti-démarrage de la voiture, mais on y revient quand même, quand même dessus, il faut quand même faire une reprogrammation de la clé sur le calculateur, donc ça revient tout aussi chiant parce qu'il faut quand même aller chez Peugeot, et on en revient quand même au même point avec les prix, tout ça. Qui est dans la clé. Donc voilà, après je vais vous montrer à quoi ça ressemble le calculateur une fois sorti. J'ai gardé mon ancien calculateur. Donc ma voiture ressemblait à ça avant. C'était vrai boxon. Bon, c'est toujours le bordel dans le coffre, ce qui est normal parce que maintenant c'est la mécanique tout le temps en permanence. Mais ça fait plaisir de voir ma voiture au début, avant de mettre le béquet, avant de mettre tout ça quoi. Avant tout ça. Le voilà. Voilà le fameux calculateur qui se met au niveau du moteur, que vous avez dit, là, les branchements ils sont là. Donc voilà. Et mon ancien boîtier BSI que j'ai gardé aussi, je vais vous montrer. Il est là le BSI. Non, c'est pas celui-là. Bah si, c'est celui-là. Voilà. En fait là j'ai fait une connerie dessus. Ça, ce que je vous montre c'est le boîtier BSM. C'est pas le boîtier BSI. Je me suis gouré. C'est après que je l'ai su. Je vais les faire. Voilà. Et dès que vous avez fait ça, pensez à aller chez Peugeot, ça coûte 60 €. Non, c'est pas vrai. Si vous avez des options, moi j'ai des options et puis ah non, c'est même pas le boîtier BSI ça. Alors c'est pas vrai, pour le coût de 60 € pour remettre les options, ça dépend des BSI. Si vous avez pas, comment dire, si vous avez pas, par exemple, vous avez les vitres électriques à la base et le nouveau BSI n'a pas les vitres électriques. Si vous n'avez pas le fusible, si vous n'arrivez pas à rentrer le fusible dedans, c'est qu'il n'y a pas les fiches à l'intérieur. Donc Peugeot ne peut rien faire à part rechanger le BSI. Donc ça sert strictement à rien ce que j'ai dit. Donc c'est vraiment ridicule. Qu'est-ce que je dis? Excusez-moi. Et la boîtier BSI. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fiches à défaire. 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y a 10 fiches à défaire. Ça c'est mon côté calculateur, excusez-moi, je me suis trompé. On voit une dizaine de fiches à défaire. Donc si vous avez des options, que vous changez ça. Alors faut savoir que moi je l'ai quand même gardé mon ancien BSI, mon ancien calculateur. Parce que là déjà je vais acheter une autre 307 parce que celle-là trop de cartes grises à faire dessus. Donc je peux plus rouler avec, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça.
trop de choses à faire dessus, donc je change de 307. Et si le 307 a exactement le même problème, je mettrai mon BSI et mon calculateur et j'irai chez Peugeot le faire, je leur demanderai de le faire et qu'ils me reprogramment une nouvelle clé dessus. Bon, ça va peut-être coûter une blinde, peut-être qu'il va falloir que j'aille avec la valise de billets, il faudrait d'abord que j'en ai une valise de billets, mais au moins je suis sûr qu'après je serai tranquille, je serai peinard à ce niveau là. Si ça marche tant mieux, c'est que c'était le bon modèle. Bon, moi c'était pas le bon modèle en général, moi j'ai pris un modèle qui avait pas d'option. Si, j'avais le rétro et les vitres électriques, c'est tout. Parce que j'ai plus les essuie-glaces automatiques, j'ai plus les phares automatiques, j'ai plus les anti-brouillard avant, j'ai plus les vitres arrière électriques non plus, donc... J'ai plus le dégivrage arrière aussi, ça je l'ai pas dit. J'ai plus le dégivrage dans les rétros aussi, j'ai plus la clim automatique aussi. Donc franchement j'ai plus rien. J'ai plus rien, j'ai pris un BSI de merde, hein, sans m'en rendre compte. Bon, c'était pour amener la voiture à la maison. Mais je voulais changer encore, mais j'en ai pas trouvé qui est adapté à ma 307 parce que c'est une 307 assez rare que j'ai. Déjà au niveau de la peinture, c'est une peinture assez rare. Et 2001 Extreme Premium, vu que c'est une toute option, à la base elle a les jantes alu et les sièges en cuir. Quand je l'ai acheté elle les avait pas, donc je sais pas pourquoi on les a enlevés. Elle avait à la base les sièges en cuir chauffant et les jantes alu. Donc je sais pas pourquoi les anciens propriétaires les ont enlevés. Donc c'est une grande option, c'est une toute option. Il manque juste le toit ouvrant. Elle était quand même de 2001, donc c'est quand même une gamme assez rare à trouver celle-là. Et la plupart des gens qui l'ont, ils en prennent soin et puis ils la revendent à des prix exorbitants parce qu'elle est en super bon état et ils en prennent hyper soin. Celle-là c'est la XT Premium et c'est une toute option, mais bon. C'est vrai que pour retrouver un calculateur et tout pour la mienne, à part l'acheter neuf chez Peugeot, il vaut 1000 € le calculateur, le BSI il vaut pas loin de 800 €. Donc ce qui fait 1800 € au total, plus une reprogrammation d'une nouvelle clé. Donc on arrive au total de pas loin de 2000 €, voire 2200. Donc pour l'instant non, j'ai pas les moyens de mettre 2200 € dans un calculateur BSI, BSM et une nouvelle clé tout bordel pour remettre la voiture comme elle était à la base d'origine. J'ai pas les moyens, donc ben, c'est chiant, très chiant. C'est un peu chiant. Donc voilà, une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer, hein, c'est pas compliqué de toute façon, il n'y a rien de plus simple. Hein. Lui, pour lui de toute façon vous avez 4 vis, donc il y en a une là, une ici et une ici. Alors quand vous enlevez les vis, faites gaffe à ne pas prendre le colonne de direction sur la gueule, ce qui m'est arrivé à moi. J'ai enlevé la dernière vis et bon il y en a qui tiennent encore, hein, parce ils sont à force avec le temps ils sont un petit peu collés, ça c'est rien, il y a juste à tirer vite fait un peu dessus. Mais moi, généralement, avec le temps, il n'était pas forcément collé, donc je me suis pris quand même sur la tête. Donc ça fait quand même assez mal, c'est quand même de la ferraille, donc faites quand même attention à vous. La sécurité passe avant tout quand même, avant de changer tout ça sur la voiture. Il se met comme ça, hein. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple pour lui aussi, pour l'enlever. Donc c'est assez facile. Donc voilà, vous avez vous aussi vous avez dû voir aussi ma vidéo pour nettoyer les feux avec du dentifrice. Bon, moi ça a marché, mais bon, je les ai polis juste après parce qu'après il faut les polir, bien sûr. Alors c'est pas vrai, juste après je les ai pas polis, c'était juste pour vous faire croire, mais après je les ai pas polis du tout. J'avais pas de policheuse, j'avais pas de produit à polir, donc ce n'est pas vrai. Ouais. Mais moi, étant donné qu'ils ont bon ça se voit, c'est mieux qu'avant, mais étant donné qu'ils ont été attaqués de l'intérieur, j'ai carrément les changer parce que c'est assez... Et ça tenait par les vis, hein, si vous voyez bien, hein, avant. Hein. Donc voilà, étant donné que ma pâte elle est pétée, là quand je l'ai acheté ça a été déjà, ça je sais pas ce qu'ils ont branlé. C'est vrai, ça a été déjà, ils ont dû péter la pâte. Voilà. Si un jour vous voulez mettre des feux de jour, donc comme la mienne sur le 307, bon j'en ai une là, hein. J'en ai une ici aussi là, et j'en ai mis là. Donc voilà. Pour éviter de faire un branchement, parce que moi j'ai pas réussi à... Les fils étaient trop courts, j'ai pas réussi à faire un branchement en direct quand on a allumé le contact. Donc là ici, il n'y a pas de place, je vous montre par rapport à ici. Alors ne branchez pas comme je vais vous le dire là dans la vidéo, je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. J'ai mis ça, des fiches comme ça là. Voilà, ça évite que l'eau rentre dedans, ça fait propre quand même. Par rapport à des dominos, ça fait propre. Comme ça, quand vous enlevez votre pare-choc, vous avez juste à déconnecter ça. Donc voilà, et puis après c'est branché là par rapport au feu de viande. Au feu de position seule. Donc ne branchez pas là, pourquoi parce que après quand vous allez les enlever, ça va faire dégueulasse au niveau des connectiques d'origine, ça va être affreux. Donc ne branchez pas là.
Après, si vous cherchez un plus après contact pour vos feux de jour, il suffit de tirer un fil jusqu'à l'intérieur de l'habitacle. Vous avez, bon, vous pouvez vous piquer directement sur la boîte à fusibles, sur le BSI. Vous avez le plafonnier, il y a un plus après contact au niveau du plafonnier. Il y a un plus après contact au niveau de l'allume-cigare. Il y a un plus après contact au niveau du poste si vous avez le poste d'origine. Et où est-ce qu'il y aurait d'autres, un autre plus après contact, ben, au niveau du Yeman, mais bon, au niveau du Yeman je vous conseille pas parce que pour ouvrir c'est un peu la merde. Enfin voilà, il y a tous ces plus après contact. Mais autrement, c'est vrai que si vous voulez pas tirer un fil jusqu'à l'intérieur de l'habitacle parce que c'est casse-couille, il faut tirer un fil, que ça fasse tout le tour de la voiture, que ça suive les connectiques d'origine pour que ça fasse propre et tout machin. C'est vrai que c'est chiant. Le meilleur moyen c'est de brancher sur l'alternateur. Alors, contrairement à ceux qui pensent, brancher des feux de jour sur un alternateur, ça nique l'alternateur, ce n'est pas vrai. Voilà. Moi, ça fait un petit moment que c'est branché dessus. Bon, il est fatigué, l'alternateur est fatigué parce que ça fait, d'après l'ancien propriétaire, quand je l'ai acheté, ça faisait plus de 4 ans qu'il était dessus. Moi, ça fait plus de 2 ans que je l'ai, donc je l'ai jamais changé. Ouais, donc ça fait 6 ans qu'il est dessus. Et en plus de ça, je mets les feux de jour sur la gueule. Bon, ça abîme pas l'alternateur, mais il commence à être fatigué, donc je vais le changer d'ici peu. Mais ça l'abîme pas. Il y en a un qui est sur Peugeot 307 France, c'est une page pour la 307 sur Facebook. Donc un qui est très sympa, que ça fait 6 ans qu'il a branché ses feux de jour dessus et ça n'a jamais bougé. Il n'a jamais eu de problème avec son alternateur, jamais de problème avec les feux de jour ni rien. Donc j'ai fait pareil que lui, donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment brancher des vrais feux de jour. Pour l'instant j'en ai plus encore installé parce que moi je veux installer des feux de jour avec des clignotants à défilement comme sur les nouvelles Audi. Mais pour ça, faut que j'ouvre le phare en deux et je n'y arrive pas avec le décapeur thermique. Je me suis entraîné sur mes anciens phares, je n'y arrive pas sans les abîmer. Donc je vais aller voir un carrossier pour les ouvrir également. Et je vous expliquerai le reste dans la vidéo pour comment brancher des feux de jour. Des gaines rétractables, voilà, j'ai pas coupé le fil, j'ai juste déludé. J'ai mis les gaines rétractables et puis ça fait propre. Alors faut pas m'écouter à ce niveau-là, hein, c'est vraiment bidon. Moi j'ai demandé sur un tuto sur Meki, sur YouTube. On va avancer un peu, voilà. Aussi j'ai vu des vidéos sur Meki et sur YouTube qui expliquent pas très bien. Donc je vais vous expliquer. Si vous avez un problème de sonde de température d'eau, sachez que la sonde se trouve ici. Voilà. Alors la sonde de température d'eau c'est principal majeur de la 307 quand l'aiguille elle déconne. C'est lui en général à chaque fois qui meurt. C'est vrai que c'est un défaut sur la 307 parce qu'ils l'ont pas fait assez bien, ils l'ont pas fait assez costaud. Bon maintenant si vous en achetez un neuf, je pense qu'il doit être un peu plus costaud qu'avant. Mais c'est vrai que ce qui est chiant c'est qu'il faut démonter la boîte à air parce qu'elle vous gêne un peu. Si vous avez un cache batterie, il faut démonter le cache batterie, il faut démonter la batterie, il faut démonter le tuyau d'air que vous voyez là. Donc débrancher le débitmètre d'air. Et c'est vrai que c'est un peu chiant à y accéder. Il faut démonter aussi le support de batterie. Donc c'est casse-couille, là où ils l'ont placé Peugeot c'est un peu casse-couille. C'est vrai que c'est très chiant. Mais enfin voilà, ils auraient pu le placer ailleurs quand même plutôt qu'à ce niveau là. Là elle est là, le truc d'air c'est vert. Voilà, elle est là. Non elle est pas là, elle est au fond. Donc pour ça il faut enlever la batterie. Elle est plus au fond. Moi c'est pas une batterie d'origine, j'ai acheté comme ça. Alors, je me suis excité dessus. C'est quand même dingue comme ça, c'est pas une batterie d'origine, j'ai acheté comme ça. Je me suis excité dessus comme ça, c'est quand même un truc de dingue. Parce que c'est vrai que sur YouTube, il y en a qui vont dire que ah t'as une batterie essence, t'aurais pu mettre une batterie diesel, patati patata. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ragent. Même encore, hein, il y en a un encore là, il y a pas longtemps, il m'a dit ouais poste à clope. Écoute mon gars, poste à clope, écoute, si ça te dérange, bah, tu vas voir ailleurs hein, si j'y suis. Après il a dit encore une vidéo qui sert à rien, excuse-moi, mais moi c'est mes abonnés qui me demandent de faire ces vidéos là. Donc je fais ces vidéos là pour leur aider, pour leur venir en aide, pour qu'ils puissent rouler après avec leur 307. Donc écoute mon gars, si ça te plaît pas, tu vas voir ailleurs si j'y suis, tu dégages quoi. Je veux pas dire mais les vidéos sont pas faites pour toi, elles sont pas faites pour te faire plaisir. Donc les vidéos, écoute, si t'es pas content, tu dégages. Donc je ferai une vidéo prochainement sur ceux qui ragent sur mes vidéos. Mais après, à mes abonnés qui restent fidèles et qui me demandent de faire ces vidéos là, franchement vous êtes fabuleux, vous êtes merveilleux.
Et on en reparlera de ça à la fin de la vidéo. On enlève la batterie et il faut enlever tout ça là. Donc, puis après vous voulez accéder, elle est là. Donc vous déconnectez et avant de l'enlever, préparez la nouvelle parce que dès que vous l'enlevez, ça coule très très vite. Voilà, c'est. Alors, ouais, ça coule vite. Il y en a certains, ils vont vous dire, ouais, vidange le radiateur avant de faire ça, vidange ci, vidange là. Il n'y a pas forcément besoin. Si vous avez préparé l'ancien, enfin le nouveau à la place, il faut être extrêmement rapide. Et faites attention en étant rapide à ne pas abîmer le neuf. Ça serait dommage que vous le cassiez en le mettant dedans. Ça serait vraiment con d'aller en chercher un autre. Ouais, ça coûte très très vite. Il y a environ, ouais, il y a pas mal de liquide de refroidissement qui s'écoule parce que c'est quand même un trou qui est quand même assez comme ça, on va dire. Donc il est quand même assez gros. Donc pour vous donner un exemple par rapport à une manette de PS3, voilà, le trou il est quand même assez comme ça. Donc ça fait à peu près quand même le tour. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais il est plus gros que l'analogue en tout cas, ça c'est sûr. Donc pour vous donner une idée de la grosseur, hein. Donc il est quand même assez gros. Donc il faut quand même aller assez vite à ce niveau là. Donc faites attention quand même à pas casser l'ancien. Mais vous n'êtes pas obligé de vidanger le radiateur pour ça. Voilà. Ça coule très très vite. Donc mon moteur il est sale, je lave. Ma voiture elle est sale aussi, faut que je la lave aussi. Donc évitez les critiques s'il vous plaît. Alors, la lave, un moteur sale, toi te casse pas la gueule s'il te plaît. Un moteur sale c'est normal. C'est tout à fait normal qu'il y ait un moteur sale. Quand vous allez rouler, des trucs comme ça, quand il y a une fuite ou des trucs comme ça, c'est normal qu'il y ait un moteur sale. Si vous arrivez à garder le moteur propre, tant mieux pour vous. Moi maintenant, vu que je vais enlever le moteur pour le mettre dans la nouvelle 307, je vais le nettoyer aussi parce que j'ai une fuite d'huile. Et je crois que ça vient du turbo, donc je sais pas. Je crois que j'ai dû mal mettre le joint ou je sais pas trop encore. Il va falloir que je vérifie. Bon, de toute façon, je vais vérifier ça quand je vais enlever le moteur. Je ferai des vidéos, vous inquiétez pas. Quand je vais sortir le moteur, quand je vais faire ci, quand je vais faire là, quand je vais faire toute la nouvelle 307. C'est pour ça que je fais pas de nouvelles vidéos en ce moment. Parce qu'après, il y en a trop qui vont sortir en même temps. J'essaye de me préparer un peu à ça. Parce que c'est quand même du très très lourd qui m'attend à moi et à vous aussi. Mais enfin, plus à moi parce que c'est plus moi qui vais tout faire. Donc c'est quand même du très très lourd qui m'attend. C'est quand même un gros morceau. Et bon, les vidéos ne vont pas durer 1 heure non plus, vous inquiétez pas, il y aura des coupures, il y aura des pauses. Il y aura peut-être certainement des photos à la place des vidéos. Il y aura une partie vidéo, partie photo. Enfin, vous verrez quand les vidéos arriveront. Donc c'est pas encore. Donc je me prépare encore à tout ça. J'évite de faire encore trop de vidéos. Là encore demain je vais essayer de sortir une vidéo pour changer l'ouverture du coffre parce que j'ai eu un problème dessus. Je l'ai changé et comme un imbécile. J'ai oublié de faire une vidéo. Je vous ai pas oublié les abonnés, ne vous inquiétez pas, je vous oublie pas. Mais j'oublie à chaque fois de prendre mon téléphone et de faire une vidéo. C'est vrai qu'il faudrait que j'y pense à chaque fois quand je change un truc sur ma voiture. Pour que vous puissiez suivre à ce niveau là. Parce que j'ai changé la serrure aussi avec. Parce que je pensais que c'était la serrure qui déconnait. Mais en fait non, c'était bien l'ouverture. Donc je ferai une vidéo sur les deux. Donc il y aura les deux en même temps sur la même vidéo. Donc voilà. Assez complexe. Donc pour la sonde de température d'eau, ouais, c'est mettez la nouvelle direct après parce que ça coûte très vite quand même. C'est quand même. Alors pour changer la sonde de température d'eau, mettez-vous dans une position quand même à l'aise. Ne vous mettez pas sur le devant de la voiture, mettez-vous plutôt sur le côté là où il y a l'aile et la roue. Mettez-vous quand même à l'aise. Comme ça vous prenez appui avec votre ventre. Vous n'avez pas besoin de prendre appui avec vos coudes. Et comme ça au moins vous sans vous tordre dans une position qui est très mal. Et qui peut vous faire mal au dos. Et qui peut vous faire mal aux jambes, aux coudes, aux bras. Donc prenez une position quand même à l'aise avant de faire ça. Si vous n'êtes pas à l'aise au niveau de l'aile, trouvez une autre position à l'aise pour essayer de faire ça avant de l'enlever. Voilà, trouvez une position à l'aise pour quand même essayer d'être un petit peu rapide. Et éviter de vous faire mal ou des trucs comme ça. La santé c'est quand même important. C'est gros, c'est gros. Normalement j'ai gardé dans la nouvelle. Non voilà, l'ancienne sonde qui est là. Voilà. Bugué, donc je démarrais et puis 5 secondes après ça me disait température au moteur trop élevée. Alors que c'était pas vrai, ça faisait 5 secondes que je venais de démarrer alors qu'il faisait -1 dehors, -2, donc voilà. C'est assez. Donc ça c'est pratique que j'ai montré la sonde de température d'eau pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble.
il y a cette vidéo pour vous voyez à quoi ça ressemble. Bon, j'ai fait une nouvelle vidéo aussi là-dessus parce qu'il y en a un qui voulait me demander et il a pas pensé à se regarder cette vidéo. C'est vrai que ça c'est différents problèmes sur Peugeot 307. C'est pas comment changer ci, comment changer là. C'est vrai que faut trouver. Donc je vais vous montrer. Non, vous allez voir. Voilà, j'ai les vitres électriques quand même à l'arrière. Voilà. Je vais vous montrer. J'ai aussi le capteur d'essuie-glace et le capteur de Pluie. luminosité que vous voyez ici. Ça s'appelle le capteur pluie. Et mon poste qui fait que ça met tout le temps. Bon, alors le poste qui fait que ça les met tout le temps, ça j'ai réglé le problème. Il suffit juste que j'ai pris le plus du poste et je l'ai mis en plus après contact sur l'allume-cigare. Comme ça au moins c'est réglé. Ou alors si vous voulez régler ce problème sans relier à l'allume-cigare, vu que si votre poste n'est pas d'origine, bon, d'origine il se coupe après, il se coupe avec le contact. Mais s'il n'est pas d'origine, vous achetez un kit qui fonctionne avec les commandes au volant. Et le problème sera réglé. Parce que si vous achetez un kit qui est commande au volant, ça coupe le poste quand vous coupez le contact. Puisque ça coupe le boîtier en même temps. Et le boîtier va dire au poste de se couper. Donc c'est vrai que c'est quand même assez pratique. Ça évite de relier un fil jusqu'au plus après contact. Mais moi je ne l'ai pas encore mis parce que je vais changer. C'est pas encore le poste que je veux. Donc moi je le mettrai quand j'aurai mon poste à moi que je veux. Voilà. Bon après elle démarre nickel, hein. Ça c'est pas un souci après. Voilà, elle démarre, elle est tranquille. Alors je sais pas pourquoi j'ai attendu avant de démarrer, étant donné que c'est électronique maintenant. Il y a pour un diesel, pour vous les HDI, il y a le préchauffage automatique. Voilà. Dès que vous mettez la clé dans le contact, le préchauffage se fait automatiquement. Dès que vous mettez la clé dans le contact. Donc c'est vrai, bon, par temps froid, attendez quand même un peu avant de démarrer. Mais par temps chaud, bon, vous avez le voyant qui va s'allumer, qui va s'éteindre aussitôt. Et dès que c'est éteint aussitôt, vous pouvez démarrer aussitôt. Ouais, il n'y a pas obligé d'attendre, pas obligé d'attendre que les voyants s'éteignent. Ça ne risque rien. C'est, je le fais en ce moment plusieurs fois, donc ça ne risque rien. Après, pour vous les essences, je sais pas sur les 307 s'il y a les starters manuels ou automatiques. Donc si c'est automatique, tant mieux, mais il faut quand même attendre parce que c'est quand même essence. Et essence, c'est quand même un petit peu capricieux, même très capricieux en hiver. Voilà. Tranquille, elle démarre nickel. Donc ouais, j'ai l'airbag, ça m'a fait anomalier airbag. Donc cette anomalie airbag, j'ai toujours pas réglé parce que je sais toujours pas d'où ça vient. Je crois que ça vient des ceintures parce qu'ils se renroulent pas bien. Donc je crois que ça vient de là, j'en suis pas sûr. Mais je verrai d'y aller un peu plus en approfondi sur un nouvel 307 que j'aurai si elle me fait ça. Parce que voilà, anomalie airbag. Voilà. Si vous avez ça aussi, sachez que c'est votre COM 2000 là, qui prend tout l'ensemble, qui déconne. Voilà. Alors c'est vrai que le COM 2000 peut jouer au con. Il joue souvent au con même d'ailleurs. Pour l'airbag, pour les essuie-glaces, pour les clignotants, pour le reste. Et ça me fait quand même un peu bizarre de voir mon ancien compteur parce que maintenant il est plus comme ça. J'ai les aiguilles rouges et les contours et les LED blancs maintenant ils sont chromés, donc ça fait quand même un peu bizarre de voir mon ancien compteur. Ça rappelle des bons souvenirs quand même. Parce que j'ai cherché sur tous les tutos et tout, ça explique pas très bien. Et j'ai vu un tuto qui a pu me sauver la vie. Le COM 2000 qui déconne. Donc étant donné que moi ça déconne, regardez, je vais à peine le toucher là. Ici, je vais à peine le toucher, regardez. Voilà, je l'ai à peine touché. Je lève à peine. Alors pour ça, vous n'êtes pas obligé de changer le COM 2000, il suffit juste d'enlever le commodo. Et vous avez à l'intérieur une espèce de petite tétine qui ressemble à un bouton blanc. Et lui, il est mangé avec le temps. À force de mettre les clignotants, ben, c'est en plastique. Donc à force, il se mange. Il est bouffé avec le temps. Donc il suffit juste d'aller en chercher un autre dans une casse si vous en trouvez un, ou d'en acheter un autre. Ça vaut pas très cher, hein, entre 2 et 5 balles, donc c'est vraiment pas cher. Donc pour régler ce problème là, ça vaut moins cher qu'un BSI, mais c'est vrai que ça vaut le démontage quand même du BSI et du COM 2000 et du Commodo, du BSI. Oula, je raconte des bêtises. Du Commodo et du COM 2000. Voilà, ça s'arrête. Donc c'est assez compliqué quand je prends un Dodan ou une Boss, ça se met automatiquement, c'est un peu chiant. Donc étant donné, je vais changer le COM 2000. J'avais trouvé un COM 2000, mais bon,
Le mec me fait si c'est les mêmes alors que j'avais une fiche noire en dessous, mais la fiche noire qu'on a tous besoin, je pense. Et le mec il me dit non mais ça sert à rien, vous pouvez couper les fils et tout. Et non, je coupe aucun fil, je mets tout d'origine. Je ne coupe aucun fil, donc les gens ils sont un peu fous. Alors je mets tout d'origine, sans vous mentir, la 307 maintenant elle est plus trop d'origine à l'extérieur quoi, elle est comme à l'intérieur. Hein. Donc laisse tout d'origine, non, franchement non, change plutôt de truc là, faut dire peut-être autre chose là. Voilà, dans leur tête, donc c'est pas très... Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même assez tarés dans leur tête quand même pour me dire de couper les fils quand même. Pas très... Il suffit que ça fasse un défaut et qu'après on peut plus démarrer la voiture, on n'est pas dans la merde quoi. Parce que couper les fils, imaginez, c'est un fil de ça ou de capteur de luminosité. Bon si vous l'avez pas c'est pas grave. C'est un peu mal, Peugeot après vont me demander des explications. Si vous avez des problèmes aussi, bon l'ancienne clé qui est là, si vous avez des problèmes aussi par rapport à la fermeture centralisée, moi elle s'ouvrait avec le bouton mais elle ne se fermait pas avec le bouton. Si vous avez tout vérifié à l'intérieur de la porte, au niveau de la clé et tout, au niveau du fusible et tout, sachez que c'est votre boîtier BSI qui crame. Alors le boîtier BSI il a cramé à ce niveau là. Pourquoi je ne sais pas, je l'ai acheté comme ça d'ailleurs. Mais ne vous inquiétez pas quand même, c'est quand même assez rare qu'il crame comme ça quand même un BSI parce que c'est quand même assez costaud. Bon c'est fragile quand vous le faites tomber, mais une fois qu'il est dans la voiture ou des trucs comme ça, c'est quand même assez costaud, ça dure quand même assez longtemps. Donc ne vous inquiétez pas, c'est quand même rare quand ça arrive. Voilà. Le plupart du temps c'est fusible. Si vous pouvez changer le boîtier BSI par rapport à la puce que j'avais perdue dans la clé, bah, sachez que maintenant elle se ferme et elle s'ouvre avec la clé. Ouais. C'est vrai que c'est quand même assez fabuleux ça quand même. La portière il manquait rien, j'avais mis une pile neuve et tout, ça manquait rien. Et sachez que maintenant, ben voilà, elle se ferme. C'est assez original. Ce que j'ai remarqué aussi, si vous appuyez 2-3 fois sur le bouton, je sais pas trop, ou même plusieurs fois sur le bouton fermé. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors ça fait pas mal plusieurs fois, il suffit d'appuyer juste une seule fois. Ça m'est arrivé la dernière fois à Carrefour, hein, Carrefour Normand, sans vous mentir, j'avais perdu ma voiture. Voilà, elle était cachée derrière des grosses voitures, derrière donc des camions, derrière des 5008 et tout. Et je ne la voyais pas, étant donné que la 307 elle est quand même assez petite. Je ne la voyais pas, donc c'est quand même ça m'a quand même permis de retrouver ma voiture quand même. Parce que je croyais que je l'avais garée en entrée 3 alors qu'en fait elle était garée en entrée 2. Donc j'ai entendu klaxonner de loin et ça m'a permis de la retrouver. Donc c'est quand même assez pratique ce qu'ils ont fait dessus. Et ça y est, oui, aussi en même temps sur les nouvelles voitures. Et je pense que ça y est en même temps sur toutes les 307 ce truc là. C'est quand même assez pratique. Elle va klaxonner. Voilà. Elle klaxonne et le warning il reste assez longtemps pour que vous puissiez la trouver. C'est quand même assez pratique. Hein. Vous puissiez la reconnaître sur un parking éventuellement. Je savais pas. Malgré que la mienne elle est quand même assez reconnaissable par rapport au feu arrière, au béquet et par rapport à la lunette arrière que maintenant j'ai le gros insigne Peugeot bleu. Mais vu qu'elle était cachée derrière des grosses voitures, genre des espaces, des SUV et tout, c'est vrai que la 307 est quand même assez petite, assez compacte. Donc j'ai un peu de mal à la trouver. Mais c'est quand même assez pratique ce genre de truc sur la clé quand même. Si votre 307 est d'origine, qu'il y a d'autres 307 sur le parking, c'est vrai que c'est quand même assez pratique pour retrouver sa voiture. Ça je le savais pas, je l'ai découvert il y a peu de temps. Alors s'il y a plusieurs 307, je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas. Désolé, je parle encore, c'est vrai que c'est chiant, c'est très chiant. Bon, pour ceux qui ne savent pas, il y a plusieurs. Si vous garez entre plusieurs 307, c'est les mêmes couleurs. Et c'est les mêmes phases 1 ou phase 2. De toute façon de l'arrière ils se reconnaissent à peu près par un valifar, mais bon, de loin c'est un peu difficile à reconnaître. Comment ça se fait que il n'y a que la vôtre qui sonne quand vous appuyez dessus, ou que c'est que la vôtre qui s'ouvre, ou que c'est que la vôtre qui se ferme, étant donné que les autres à côté sont exactement pareils? Pourquoi? Parce que la clé envoie un signal à votre BSI, il envoie un code spécial. Toutes les 307 n'ont pas le même code. Donc ce code là qui va partir, il va partir et c'est le calculateur qui va recevoir ce code. Tous les calculateurs ne vont pas recevoir, il n'y a que votre calculateur à vous qui va le recevoir parce que c'est un code spécial pour la vôtre. Toutes les 307 n'ont pas le même code. Par exemple, vous avez un code, je vais vous dire une connerie, hein, je ne sais pas s'il existe. Hein. Par exemple, vous avez le code 6350, 6354, et par exemple, celle d'à côté, elle va avoir 3553. Voilà, ça se joue à un chiffre près.
mais c'est pas le même code, ça fonctionnerait pas sur les mêmes voitures, sur les autres voitures. Donc c'est pour ça qu'il y a que d'autres voitures qui reconnaissent ce code là, parce que la clé envoie un code à votre voiture, et il n'y a que ce code là qui fonctionne que sur votre voiture. C'est pour ça qu'il n'y a que votre voiture qui va que sonner ou s'ouvrir ou se fermer. Ça ne marche pas sur les autres voitures. C'est quand même assez bien, et d'un côté tant mieux, parce qu'imaginez vous pouvez ouvrir plusieurs 307 ou même démarrer plusieurs 307. Ça serait quand même un peu con, les gens ils se font voler leur 307, merde elle est où ma voiture? Donc c'est quand même, ils ont quand même une d'intelligence quand même en faisant ça, Peugeot. C'est vrai qu'il faut quand même avoir une sacrée intelligence pour faire ça, faut vraiment être calé là-dessus. Et franchement, moi je leur dis chapeau. Comme sur une nouvelle voiture d'ailleurs, c'est exactement pareil. Original. Donc voilà, j'ai oublié de vous le montrer par rapport aux vitres arrière. Voilà, attends, je vais démarrer. Voilà, donc normalement, lui il est en position neutre, là, ici, là. Quand on descend une fois, voilà, c'est vu. Après, quand on a les essuie-glaces automatiques, normalement on le monte une fois, et là ça nous affiche essuie-glaces automatique actif. Voilà, ça ne l'affiche pas. Et ben, les essuie-glaces, voilà, ils font ça tout le temps. Alors, ben, je l'enlève, hein, donc voilà. Par rapport ici aux vitres électriques arrière, donc voilà, là, je vais prendre celui-là, là. Voilà, je vais beau essayer. La vitre ne se baisse pas. Donc vous pouvez chez Peugeot, payer 60 € pour remettre les options dans le boîtier BSI. C'est pas vrai. Bon ben, je préfère payer 60 € que payer 400 € qui me change tout complet. Parce que ça fait un peu mal aux fesses, 400. 400 € c'est pas tout complet. C'est aux alentours de 2000 € tout complet, avec la clé compris et la reprogrammation compris. Donc c'est vrai que quand même pas loin de 2200 €, il faut quand même les sortir. Et en ce temps-là, avec le président qu'on a et avec tout ce qu'on a à payer, les impôts, le gasoil qui devient cher et tout machin, c'est vrai qu'on n'a pas trop les moyens de sortir ce chiffre-là pour une voiture quand même, parce que c'est quand même un chiffre quand même assez imposant. Moi, si un jour je dois mettre 2200 €, au lieu de les mettre dans une voiture, franchement, je préférerais les mettre dans mes courses ou ailleurs, quelque chose d'utile, plutôt que là-dedans, alors que la voiture elle peut rouler. Bon, c'est vrai que c'est chiant, mais je préfère les mettre plutôt dans quelque chose qui est plus utile plutôt que là-dedans, quoi. Mais après il faut les avoir les sous, même si on travaille à deux, c'est quand même assez compliqué de les avoir. Moi j'ai tout seul, donc avec tout ce étant donné que ça m'a coûté 110 € le kit complet, donc avec le calculateur, boîtier BSI, et bien sûr le mec il m'a pas donné le collier man, il m'a donné carrément le collier de direction, ce qui m'a aidé, ça m'a éventuellement aidé. Bon, après la vidéo je crois qu'elle est finie, hein. C'est un peu mieux. Vous avez des questions par rapport au 3? Voilà, la vidéo elle est finie, de toute façon on va vérifier la 307 de fond en ton comble, la mienne, donc sortir de là. Voilà, donc oh punaise, je vois qu'on est déjà à presque 50 minutes de vidéo. Ouh là là, ça va mettre un temps fou à mettre sur YouTube. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, juste 2 vidéos. On reprendra quand je pourrai, quand j'aurai du temps libre. Là aujourd'hui j'avais un temps libre. Je voulais essayer de le faire avec la PS3 ou avec la Free pour essayer d'avoir un angle plus grand. Mais ça ne veut pas, sur la Free ça ne veut pas, je ne sais pas pourquoi. Et sur la PS3 ça me dit qu'il faut que je télécharge Google Chrome, mais ça ne veut pas le télécharger. Donc je sais pas pourquoi. Donc j'ai préféré le faire sur l'ordinateur. C'est vrai que c'est quand même plus petit, mais c'est quand même, ça aide quand même. Donc voilà pour ça, on va s'arrêter là. Je vous dis à tous à plus pour une prochaine vidéo. Mettez-moi des commentaires si vous voulez la prochaine vidéo. Si encore un nouvel abonné, ce que je vois là. Voilà. Donc vous êtes vraiment quand même pas mal. Vous êtes fabuleux quand même, parce que j'aime bien. Vous êtes, je vous aime bien parce qu'on est quand même à 456 000 abonnés. 456 abonnés. 456 000, ce serait fabuleux. Donc c'est quand même fabuleux, c'est quand même dingue. En 2 ans de YouTube, bon il y en a qui font mieux que moi, hein, qui font plus que moi en... Oula, toi te casse pas la figure, désolé. Qui font mieux que moi sur YouTube, parce que ben, ils font d'autres vidéos, ils sortent au moins une vidéo par jour. Ça c'est une vidéo à regarder plus tard, ouais. Donc il y en a qui font plus que moi, qui font mieux que moi même. Donc voilà pour aujourd'hui, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.
Et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez trouvé d'autres vidéos 307 également en commentaire, mettez-moi la description en commentaire et moi j'irai voir ça. Et je vous dis à tous à une prochaine pour une vidéo. Il y en a encore qui vont réagir, qui vont dire encore une vidéo inutile qui sert à rien, nanani nanana. Mais c'est pour réagir à mes anciennes vidéos qui sont un peu mauvaises ou que j'ai mal expliqué. Donc cette vidéo elle sert aussi à ça. Parce que si j'explique mal dans mes anciennes vidéos, je pourrais expliquer par derrière, là, maintenant. Donc voilà, je vous dis à tous à la prochaine pour une vidéo. À chaque fois, je dis à la prochaine pour une vidéo, je dis tout le temps. Mais à chaque fois, j'ai toujours quelque chose à rajouter. Je crois que ouais, il va falloir que je m'engage, que je ralentisse quand même là-dessus. Donc voilà. Donc je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Et faites attention quand vous faites la mécanique. Quand même, la sécurité avant tout. Donc voilà. À plus tard les amis.